Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء دستور مدد مولانا الشيخ مدد مدد الحق أتي الرسول والأولي الأمر منكم بسم الله الرحمن الرحيم يوم الجديد رزق جديد. Chaque jour il vient avec sa nouvelle subsistance. C'est un adage qu'il est important de tenir avec discipline. Souvent ils disent le soufi est le fils de son temps, l'enfant du moment. Bien que nous n'ayons pas la prétention d'être des soufis, on essaye de suivre les machères qui ont été sur cette discipline. Beaucoup parmi les grands savants ont eu en haute estime les gens du chemin de la quête, donc les soufis. Et quand on leur a posé la question, il a dit on ne se considère même pas éligible pour cela. Mais Yawm al-Jadid, Rizq al-Jadid, chaque journée arrive avec son nouveau lot. Ce qui veut dire que Allah Azza wa Jal, il est dans sa générosité celui qui fournit chaque journée, celui qui fournit le bien-être, celui qui fournit la subsistance, celui qui fournit les scénarios de chacune des journées. Mais il est également celui qui fournit les mises à l'épreuve dans chaque journée. Et les humains, toujours, ils oublient la dimension de leur Seigneur. Ils ramènent tout à leur propre être. Allah Azza wa Jal est celui qui a écrit toutes choses. Il est le souteneur de chaque instant. C'est par son pouvoir, c'est par sa puissance, c'est par sa grandeur, c'est par son bienfait que chaque instant est. Et Bani Israël, lorsqu'ils ont été exclus pour avoir désobéi avec Sayyidina Moussa alayhi salam. Vous savez, quand Sayyidina Moussa alayhi salam a réussi à échapper au pharaon et qu'il a traversé la mer Rouge, il est allé il a emmené son peuple vers la terre promise qui était Jérusalem. Mais sur le chemin, parce que son peuple avait été difficile, Allah Azza wa Jalla a décidé de les mettre à l'épreuve. Alors, ils sont restés à tourner, à errer dans le désert. 40 années. Tous les jours, ils s'en vont avec l'espoir d'arriver et ils se retrouvent où est-ce qu'ils sont partis. Et l'errance a été si longue que, durant ce temps-là, Sayyidina Moussa alayhi salam a été rappelé à son Seigneur. Mais durant leur errance,
Et Moussa alayhi salam essayait de leur enseigner l'accomplissement. Et parmi cet accomplissement-là était Allah est celui qui accorde, il est celui qui subvient à nos besoins. Et tous les jours, malgré l'aridité, malgré la difficulté, tous les jours, ils avaient leur subsistance. Tous les jours. Et Sayyidina Moussa alayhi salam, il leur enseignait, rendez grâce pour Yom al-Jadid, Rizqun Jadid. Chaque nouvelle journée avec sa subsistance. Mais ils n'étaient pas sur la disposition de la croyance à être satisfaits avec leur Seigneur. Tout le temps, la nuit, ils essayent de sauvegarder un peu. On se dit peut-être demain, nous allons manquer. Et de ceux qu'ils ont sauvegardés, quand ils viennent le lendemain, pour pouvoir toucher à ça, ils trouvent que c'est moisi et c'est plein d'insectes. Allah Azza wa Jal, pour leur donner une leçon, il a accordé aux insectes leur rizq sur ce qu'ils essayaient de sauvegarder. Et ça, ce scénario a duré encore et encore et encore. Mais ils ne prenaient pas la leçon. Et nous, est-ce que nous prenons cette leçon de savoir que chaque journée, un nouveau soleil se lève. Chaque journée, un nouveau soleil se lève. C'est difficile à comprendre parce que nous avons été à l'école, nous avons suivi les classes. Voilà, tu mets la pomme ici, tu fais tourner l'orange autour. Voilà, c'est le même soleil qui tourne. Voilà, le Cheikh Nazim, il disait, c'est pas le même soleil. Chaque journée qui se lève, c'est un nouveau soleil. Même si dans sa physicalité, c'est le même astre, dans sa réalité, chaque journée qu'il revient, il revient avec une nouvelle disposition. Il revient avec une nouvelle énergie. Il revient avec une nouvelle radiance. Il revient avec une nouvelle prédisposition. Parce que chaque journée, Allah Azza wa Jal l'a fait comme un renouveau. Et pour que l'humain comprenne à quel point ce renouveau est important, Allah Azza wa Jal le fait passer à travers la petite mort, le sommeil, pour qu'il renaisse à nouveau en se disant une nouvelle journée et peut-être alors la journée propice pour le bienfait, pour l'accomplissement. Mais l'humain, il a tendance à vouloir accumuler les choses de la veille. Il a tendance à vouloir sauvegarder et en l'occurrence, il a tendance à sauvegarder son ressenti, son émotion. Et ô combien de sacs nous traînons sur les épaules de « il a dit, il m'a fait, il m'a contraint ». Encore et encore, chaque jour, vous trouvez cette amertume qui altère le goût des humains. Cette amertume de celui qui ne se libère pas le cœur de l'offense qui lui a été faite ou de la contrainte qui lui a été faite. Et pire encore, ô combien, à tort, accuse les autres de leur malheur. Il y avait un des sahabis qui
à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui-là, Allah lui a accordé le paradis. L'histoire fameuse que je raconte souvent. Et quand Sayyidina Omar a voulu savoir pourquoi il avait eu cette mention à propos de lui, il est allé le visiter 3 jours, rester avec lui, et il a trouvé qu'il ne faisait rien d'exceptionnel. Après 3 jours, que son hôte le questionna, Ya Omar, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, j'étais venu voir ce que tu faisais. Et c'est là qu'il lui a dit, je ne fais rien d'exceptionnel, mais j'ai 3 principes de vie sur lesquels je ne déroge pas. Mon cœur ne désire pas ce monde. Donc, si les gens me mettent comme leur roi, le roi du monde le matin, ça ne change rien pour moi. Si alors que j'étais le roi du monde, aussi, un jour, on m'enlève de là et ça ne change rien pour moi. Et la 3e chose, je ne me couche pas avant d'avoir pardonné à toutes les offenses qui m'ont été faites. Ces offenses qui nous sont faites, il est difficile pour le serviteur de se poser cette question. Quand une offense nous est faite, toujours, il faut se dire, avant de demander justice, avant de demander son droit, il faut se poser cette question. Un foulard. Tu es insatisfait de quoi? Est-ce que tu es insatisfait de celui qui a écrit cet instant? Ou tu es insatisfait de la main qui a exécuté l'ordre? La main qui a exécuté l'ordre, c'est le scénario de ce monde, c'est le scénario de la causalité. Mais scénario de la causalité, il est comme pour Bani Israël, un niveau primaire. Celui qui a pris un œil, on demande son œil. Celui qui a cassé une dent, on demande sa dent. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il a enseigné à ses compagnons que l'on ne peut, pour une offense qui nous a été faite, on ne peut rendre par la même offense. Cela est acceptable chez Allah, mais ça reste un niveau fondamentalement primaire. Celui qui cherche la satisfaction de son Seigneur, pour l'offense qui est reçue, il ne demande pas un retour d'offense. Il pardonne. Ô combien difficile de pardonner. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que pour l'offense qui est reçue, il est parfois encore mieux, non seulement de pardonner, mais de retourner l'offense par un bienfait. Car en finalité, que cherchons-nous? Nous cherchons notre bien, notre bien-être, ou nous cherchons la satisfaction d'Allah. Et le barème est toujours le même. L'humain, l'insan, avant de chercher à la satisfaction de son Seigneur, toujours, il est centré sur lui-même. Il veut son droit, il veut son bien-être, il veut sa satisfaction, il veut que les choses... Qu'est-ce qui tire dans cette direction-là?
à l'évidence, al-nafs, nafs al-amara bisu, il est nombriliste, il se recentre sur lui et il tire toujours vers lui. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que l'excellence ne réside pas en cela. Lui qui a eu tant d'offenses et qui même lorsqu'il recevait les offenses les plus dures, les plus malveillantes, les plus humiliantes, hein, combien de fois ils l'ont maltraité, ils l'ont humilié. Quand il est venu pour la parole d'Allah dans la ville de Taïf et qu'on a envoyé des enfants pour lui lancer des pierres, vous vous imaginez lequel d'entre nous, alors que la montagne lui a dit, donne la permission que j'anéantisse ce monde-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, je prie pour eux et je prie que même s'ils sont comme ça, de leur descendance viendront des croyants. Alors, quand nous sommes, ça arrive, dans un processus d'immigration, dans un processus d'embauche, dans un processus de sélection, peu importe, et que nous voyons à l'évidence qu'il y a une malveillance, il y a une discrimination liée à notre identité. Quelle est cette identité? Il ne faut pas se le cacher. Minorité visible ou l'islam, l'islamophobie, même s'ils disent que ça n'existe pas. Ceux qui disent que ça n'existe pas, ce ne sont pas des musulmans. Posez la question aux musulmans, c'est eux qui sont à même de répondre. Ça nous arrive, c'est arrivé à tout le monde, de sentir cette... ce n'est pas simplement de la peur ou de la crainte, mais cette animosité ou cette malveillance qui se suit par des actions. Quelle est notre réponse? Plus que la complainte. Si on avait le droit à l'action, peut-être qu'on leur ferait subir la même chose. Hein, des fois, tu te dis, ah, toi qui m'as refusé mon statut d'immigration, si tu avais pu être un réfugié, hein, venant d'un pays en difficulté, peut-être tu aurais goûté ça. Hein, des fois, quand tu vois l'autre qui monte la barrière, Trump, il montait la barrière sur la frontière du Mexique. Tu dis, si par un miracle, on pouvait te changer, te rendre l'apparence mexicaine et te mettre de l'autre côté de la barrière. Pour voir maintenant comment tu vas vivre, et pas avec un bel héritage qui te permet de commencer la vie en fanfare, avec moins que rien. On va voir comment va être ta pensée. Nous avons toutes sortes de pensées comme ça. Mais pourquoi, pour celui qui t'a fait le mal à cause de ton islam, pourquoi tu ne pries pas, Ya Rabbi, accorde-lui le bien-être de goûter à la saveur de l'islam. Ou si tu ne le lui accordes pas, nous prions que ses enfants goûtent à cette saveur. Quelle générosité d'âme. C'est une chose qui est difficile, parce que quand la transgression est faite, quand l'offense est faite, quand la peine nous touche, c'est difficile d'avoir la largesse de cœur. Mais c'est ce que l'islam nous enseigne. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'exemple de sa noblesse, a enseigné
et a montré comme chemin. Lui qui a été si maltraité, si opprimé, jamais il n'a rendu coup pour coup. Jamais il n'a même invoqué une malédiction sur les gens qui lui ont fait tant de mal. Il disait, nous n'avons pas été envoyés pour déployer les affres d'Allah sur les gens. Non. Le ressentiment du serviteur, il ne peut l'enlever. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sentons l'offense, la peine nous touche, mais nous devons apprendre à relâcher. Nous devons apprendre à pardonner. Le serviteur qui quitte ce monde, qu'est-ce qu'il demande à son Seigneur? Il demande pardon à son Seigneur. Pourquoi? Parce que s'il y a une offense qui est retenue contre lui et qui n'est pas déséquilibre la balance, l'éternité dans le Jannah est compromise. Donc, lorsque le serviteur quitte ce monde, ce qu'il espère le plus de son Seigneur, c'est une miséricorde qui va permettre de pardonner tous les péchés que nous avons accumulés. Ceux que nous savons, ceux que nous ne savons pas. Parce que ce que nous savons, déjà, c'est beaucoup. Ce que nous ne savons pas, c'est beaucoup plus que ce que nous savons. Toutes les transgressions que nous faisons, de façon plus intime, de façon plus subtile, les transgressions les plus pernicieuses, pas celles qui sont évidentes. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait pour sa umma, il disait, je n'ai pas de crainte pour le shirk, pour l'idolâtrie, pour ma umma. Ma crainte est pour shirk khafi, une idolâtrie cachée, subtile, qui se cache où? Dans le comportement du serviteur. Lorsqu'il est envieux, lorsqu'il est coléreux, lorsqu'il est jaloux, lorsqu'il est prétentieux, lorsqu'il est condescendant, lorsqu'il est malicieux, lorsqu'il est pervers. Il y a là-dedans une idolâtrie cachée dès que son être prend le dessus et qu'il n'arrive plus à suivre les principes de son Seigneur. Et donc, le serviteur, qu'est-ce qu'il espère le plus de son Seigneur? Une miséricorde, d'être pardonné pour pouvoir accéder au reste de l'étape, donc l'éternité, à Akhira, dans le paradis d'Allah. Quelle disgrâce ça sera pour un serviteur qui vient devant son Seigneur pour demander « Ya Rabbi, accorde à ton serviteur le pardon. » Parce qu'un jour, ce que nous ne savons pas, ce que nous ne voyons pas, ce sur quoi nous fermons les yeux, va être une évidence absolue. Quand va être appelé le Qiyamah et que le tajalli sur les créatures va être si intense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit, il dit c'est comme si le soleil il est descendu, collé sur ta tête et ton cerveau il est en ébullition. Tellement, et qu'est-ce qui va s'emparer des créatures? Une torpeur si intense, chacun il devient omnibulé par son sort. Imaginez que l'on vous dise, il y a un scénario où même la mère ne regarde pas son enfant.
Vous avez déjà vu ce scénario-là? Non. Vous avez connu des mères, vous avez vu vos mères, vous avez vu comment les mères, même dans les choix les plus difficiles, comment elles sont prêtes à se sacrifier pour leurs enfants. Allah Azza wa Jal, il a dit, quand vient ce moment, même la mère ne regarde pas son enfant. Donc, comment décrire l'épouvante de ce moment-là? Comment ça va être terrible pour les serviteurs? Et qu'est-ce que les serviteurs, dans cet état-là, vont espérer le plus? Que ce moment qui s'annonce, qui est si intense, s'ouvre sur un horizon de miséricorde. Et comment nous allons demander à Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi, Tawba astaghfirullah, pardonne ton serviteur. Nous demandons pardon pour le serviteur et nous avons sur le dos courbé avec la bosse, tellement le sac de nos ressentis envers les autres est lourd. Comment on va aller demander pardon alors que nous, on n'a même pas pardonné aux autres? Comment demander la miséricorde alors qu'elle est dépourvue dans notre cœur et on a la dureté envers les autres? Mais la miséricorde, cette dureté, elle s'apaise avec le temps. Le ressenti, il reste. Le ressenti, il reste. Et combien les gens tiennent mordicus à dire « il m'a fait, elle a dit, c'est arrivé, encore ». On dit « c'est arrivé il y a combien de temps ?» Ou il y a 20 ans. Ou il y a 30 ans. Ou il y a 40 ans. Comme ils font dans les psychologies aujourd'hui. Vous allez chez le psychologue, vous dites « assois-toi ». Et là, le compteur, il commence à tourner pour l'argent. Elle dit « ah, on t'a fait ça, tu avais 5 ans. On t'a fait ça. » Tout ça, c'est enfoui en toi. C'est ça, de là que vient, et tu le traînes encore. Et c'est un fait que nous traînons beaucoup de choses. C'est un fait que nous sommes dans cet état particulier et c'est une constance. Et malheureusement, ce que nous retenons finit par être un fardeau pour nous et finit par altérer notre propre rêve, notre propre bien-être. Voilà, Cheikh Nazim, il disait toujours, il disait toujours pour nous enseigner. Il a dit la majeure partie des gens sont les artisans de leur propre malheur, seulement s'ils savaient. La majeure partie des gens sont ceux qui nourrissent leur propre chute, sont ceux qui nourrissent leur propre état, sont ceux qui altèrent leur rêve, qui altèrent leur bien-être, qui altèrent leur foi, sont ceux qui constamment font pencher la balance vers le côté sombre. Un jour, il nous a regardé, il a dit, Allah, il n'a pas créé le serviteur pour être triste. Non. Sayyidina Bilal, radiallahu anhu, il a donné cette leçon magistrale aux compagnons. Quand ils l'ont libéré, alors qu'il était un esclave opprimé, ils lui ont demandé comment il devait être content. Il leur a dit, ça ne fait pas de différence. J'étais esclave opprimé, ou je suis maintenant libre. Dans les deux cas, mon cœur était avec Allah. J'étais heureux.
Qui peut penser comme ça? C'est Nabilal. Celui duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque j'ai visité le paradis, partout où j'allais, je voyais que des pas m'avaient précédé. Et lorsque je demandais, on me disait, Bilal al-Habashi est passé par ici. Il a donné cette leçon, que le serviteur, son bonheur, son bien-être, c'est quand son cœur est avec son Seigneur. Qu'Allah Azza wa Jal nous libère des contraintes, des petites contraintes. L'humain qui est si grand, c'est un océan qui se noie dans un verre d'eau tous les jours. Qu'il nous accorde de recevoir chaque journée comme un renouveau. De recevoir chaque journée en célébration. De recevoir chaque journée avec le hamd et le shukr. Ya Rabbi, encore une journée, Inch'Allah, qui sera mis à ton service. Hamdullah, encore une journée, Inch'Allah, meilleure que la précédente. Le serviteur se doit d'avoir cette attitude toujours forte, déterminée, positive par rapport à son Seigneur. Ya ayyuhalladhina amanu, amen. Allah Azza wa Jal, il rappelle que celui qui a fait un acte de foi, il doit encore mettre plus d'efforts pour croire avec détermination. Il faut croire que Allah Azza wa Jal, il est le témoin, il est présent, il regarde tout, il est celui qui nous sert chaque instant et qui regarde comment son serviteur reçoit le choix de son Seigneur. Ya Rabbi, accorde-nous d'être parmi les gens du Taslim, d'être parmi ceux et celles qui recherchent la satisfaction d'Allah et qui ne retiennent pas de petites choses les uns contre les autres. Qu'Allah nous pardonne pour ce que nous retenons. Qu'Allah nous pardonne pour tout ce qui reste à l'encontre des autres. Allah nous accorde le cœur libre de tout ressentiment. Et Allah nous accorde le cœur dans la prédisposition, Ya Rabbi, de vouloir le bien pour tous, de vouloir l'excellence pour tous. Ya Haratina bil Fatih.